Les signes de la fin sont là, que non, oui, nous partons à la fin. Voilà pourquoi il ne faut pas imiter ce monde. Ce monde sera brûlé, les gens blaguent. Le feu va tomber du ciel, les gens seront calcinés. Les gens vont se dissoudre. Ceux qui blaguent, on leur dit, arrête avec le péché, abandonne cette vie. Ils blaguent, ils pensent que c'est une blague. Toi, regarde ce que Dieu te dit dans la Bible. Suis ce que ton papa te dit. Parce que ton papa va te juger, est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu dois avouer, ah, papa, moi je suis devenu ton enfant. Ok, papa, tu veux que je puisse vivre comment? L'autre avait 2 filles vierges. Ah, c'est incroyable, hein? Ces filles-là, je ne sais pas, c'est l'éducation de papa. Papa a tellement parlé, c'est incroyable, quoi. Les gens de Sodome n'ont pas pu vraiment toucher ces filles-là, c'est incroyable, quoi. Incroyable, vrai. Incroyable, vrai. Vous êtes entouré de PD. Entouré de PD, lesbiennes, des gens qui ne pensent qu'au sexe. Incroyable, mais l'autre a gardé ces 2 filles vierges. Incroyable, quoi. Ils sont sortis de là. Voyez, mes frères, pourquoi ils sont sortis sains et saufs. Ce qui se passe aujourd'hui, les présidents donnent l'accès. Ils donnent des lois que n'importe qui, homme, mariez-vous, c'est pas un problème. Les femmes, mariez-vous, c'est pas un problème. Même à l'église, le pape François, il a donné l'ordre. Désormais, on peut bénir les PD, les lesbiennes. Donc, c'est pas une blague, mon frère, c'est l'enfer qui arrive sur la terre. Dieu va brûler plusieurs personnes. Ce qui s'est passé autour de Sodome, ça va encore arriver. Et on voit ça y est là. Ceux qui sont encore accrochés aux statues, aux idoles, parce qu'ils n'ont pas le cœur au ciel. S'ils avaient le cœur au ciel, Dieu allait les ouvrir les yeux pour comprendre que ça, Dieu compte ça. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont courage de péder, de se marier. C'est compliqué. Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Au milieu d'une flamme de feu, avec tous ces anges, pour faire quoi, mes frères? La Bible dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Ceux qui n'obéissent pas à la parole. Dieu te dit, abandonne ça. Tu n'abandonnes pas. Dieu dit que Jésus-Christ viendra pour te punir. Elle écrit en route, hein. J'achète les cheveux dans les ruelles. J'achète les cheveux. Ah Seigneur, quelle honte. Ah Seigneur. Mes soeurs, vraiment, refusez l'envoûtement du diable. Celles qui ne comprennent pas, elles sont vraiment... C'est l'enfer, c'est obligatoire. Je tiens vraiment à remercier les frères et sœurs qui s'engagent déjà, qui contribuent déjà à l'achat de la caméra pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Merci. Donc aujourd'hui, on va commencer encore ce message par un passage biblique qui se trouve dans Lévitique. On va ouvrir le livre de Lévitique, Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, verset 1 à 3. On va lire verset 1 à 3, donc Lévitique chapitre 18, verset 1 à 3. Lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Je répète encore le verset 3, c'est très important le verset 3. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Amen. Amen. Voilà. C'est bien, mes frères et sœurs. Sors ton cœur d'Égypte. Sors ton cœur d'Égypte. On a vu ça, mes frères et sœurs, on a vu la première partie. Et si tu n'as pas encore suivi la première partie, mon frère, ma sœur, je te conseille de regarder ma chaîne, l'Évangile de la fin. Tu vas suivre la première partie. La première partie, c'est très important, ça va te bénir. Tu vas entendre beaucoup de choses dans cette première partie. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Donc on a vu à la première partie, on a vu, mes frères et sœurs, que Dieu nous a délivrés de l'Égypte parce que nous tous, on était en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est le monde. L'Égypte, en fait, c'est le monde. On a expliqué ça à la première partie. L'Égypte, c'est le monde. Et Dieu nous a délivrés du monde. Donc nous sortons tous du monde. Nous sortons du monde parce qu'on menait une vie qui était contraire à la volonté de Dieu. On menait notre vie comme on voulait. On était dirigé par le diable. Donc Satan, on faisait la volonté du diable. On était dans le monde. On était donc en Égypte, en esclavage, entre les mains de Pharaon, entre les mains donc de Satan. Satan nous manipulait. Satan nous poussait à faire certaines choses désagréables à Dieu. Il nous a poussé à faire beaucoup de choses pas bien devant le Seigneur. On a mené une mauvaise vie. On était dans le monde. Le diable nous manipulait. Mais après un temps, pour nombreux parmi nous, nombreux ont entendu la parole. Ils ont entendu la parole, ils ont compris que non, la vie que je mène là, ce n'est pas une bonne vie. Et la personne a abandonné. Beaucoup parmi nous ici, logiquement, parmi nous tous qui sommes ici, logiquement, nous tous assemblés au lieu, nous avons tous quitté le monde, logiquement.
Bien sûr, logiquement, nous avons tous quitté le monde. Nous partons vers Canaan, comme j'ai expliqué la première partie, que Dieu a délivré son peuple de l'Égypte et il conduisait son peuple vers Canaan. Il devait partir à Canaan, là où coule le lait et le miel, là où il serait bien tranquille, en paix, tranquille, plus de souffrance, plus de douleur, plus de travaux forcés, c'est fini. Ils vont partir là où ils seront tranquilles, en paix, calme. Et nous tous, ici, mes frères et sœurs, nous dirigeons vers Canaan. Et Canaan, on avait expliqué c'est quoi Canaan? Voilà, Canaan, c'est le paradis. Donc nous partons vers le paradis, au paradis. Nous sommes sur le chemin du paradis. Nous tous assemblés en Seigneur, comme je le répète à tout moment, que si tu viens à l'église, c'est pour partir au ciel. On ne vient pas ici pour chercher, bon, comment je vais faire pour avoir un beau mari qui va me marier? Comment je vais faire pour avoir le travail? Non, ici, on vient pour sauver ton âme. Quand tu sauves ton âme, après Dieu voit comment tu marches avec lui, il peut te donner le reste là. Donc ici, on vient pour chercher à partir au ciel. On vient écouter qu'est-ce qu'il faut faire pour partir au ciel. C'est ça le but. Le but, c'est partir au ciel. Ici, on ne forme pas les gens qui vont partir en enfer. Ici, on forme les gens qui vont partir au paradis. On prépare ceux qui vont partir au paradis et non en enfer ici. Donc, nous tous, ici, assemblés au Seigneur, nous nous dirigeons vers le paradis. Donc, le paradis, notre Canaan, le Canaan, donc c'est le paradis. Nous sommes en route vers le paradis. Comme le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, il partait vers Canaan, là où il devait être bien tranquille, en paix. Donc, nous sommes tous sur le chemin de Canaan. Et sur le chemin de Canaan, on a vu la première partie qu'il y avait des épreuves. Hein? En tout cas, nombreux sont restés en chemin. Nombreux sont restés en chemin, mes frères. Nombreux sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient impatients. Ils ne voulaient pas patienter. Ils étaient là, ils ont commencé à mal parler de Moïse. Ils ont commencé à mal parler de Dieu, tout ça, parce que, c'est compliqué. On a vu beaucoup de choses à la première partie. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième partie. Et ici, Dieu va parler à Moïse. Dieu dit à Moïse, Moïse, parle à mon peuple. Donc Dieu parle à Moïse. Moïse c'est qui? Moïse c'est qui? Le prophète, voilà. Le prophète, donc l'homme de Dieu. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, toi parle au peuple. Parle au peuple. Regardez bien, suivez très bien. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, parle au peuple. Donc comme aujourd'hui, Dieu a mis dans ma tête une parole que je dois vous transmettre. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu m'a parlé, il m'a mis une parole que je dois vous transmettre. Et je suis en train de vous parler. Et si vous n'écoutez pas, ça ne sera pas bien. Hein? Si vous n'écoutez pas, ça sera la même chose avec ce peuple-là. Ils sont tous morts dans le désert. Sauf 2 personnes qui avaient plus de 20 ans. 2 personnes seulement, Caleb, Josué et Caleb qui avaient plus de 20 ans. Le reste là, les restes sont morts. Donc il y avait que des petits enfants qui sont entrés à Canaan. Donc ceux qui avaient 18 ans, 19 ans, 17 ans, 16 ans, 15 ans, 14 ans, 13 ans, 12 ans, jusqu'au bébé. Tous les papas têtus là, les rebelles là, ils sont tous morts. Dieu les a envoyés, les serpents, on les a mordus, ils sont morts. C'était compliqué. Les autres, on les a enterrés vivants. Ils se sont révoltés contre Moïse, comme Corée. Ils se sont révoltés contre Moïse. Dieu a ouvert la terre. Ils sont entrés sur la terre. Dieu les a enterrés vivants. Donc des rebelles sont restés en route. Et à Canaan, il n'y a que 2 personnes qui avaient plus de 20 ans. Ils sont entrés là-bas. Donc les autres là, ils sont tous morts. Il n'y avait que des jeunes, des petits enfants qui sont entrés à Canaan. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu ne vas pas rester en route. Tu vas pas rester en route. Tu vas entrer à Canaan. Tu vas arriver au paradis logiquement. Donc ici, Dieu va parler à Moïse. Il dit que parle au peuple. Comme aujourd'hui, je vous parle. Dieu m'a mis une parole que je dois vous transmettre, y compris ceux qui nous suivent sur Internet. Dieu met dans ma bouche une parole à vous transmettre. Donc je vous parle de la part de Dieu. Et si vous n'écoutez pas, ça vous regarde. Qu'est-ce que Dieu va dire à Moïse? Dieu va dire à Moïse ceci. Écoutez ce que Dieu dit à Moïse. Il dit quoi? Il dit quoi? Que vous ne ferez... Il est en train de dire au peuple de Dieu que il ne faut pas faire. Vous êtes en train de partir à Canaan. Il ne faut pas faire. Il ne faut plus faire. Voilà. Il ne faut plus faire ce que vous avez vu en Égypte. Il ne faut plus pratiquer. Vous ne devez plus pratiquer. Vous ne devez plus faire ce que vous avez vu en Égypte. Vous avez vu beaucoup de choses en Égypte. Vous étiez en Égypte. Vous étiez entouré des gens, des idolâtres, des gens qui priaient des statues, des faux dieux. Il y avait tellement de sorciers en Égypte. Il y avait beaucoup de sorciers et des sorcières. Vous avez vu des petits sorciers, des petites sorcières en Égypte. Il ne faut pas imiter ce que vous avez vu en Égypte. Dieu est en train de parler à Moïse. Moïse parle au peuple de Dieu. Parle à mon peuple. Ils sont en train de partir à Canaan. Désormais, puisqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ne doivent plus faire ce qu'ils ont vu en Égypte. Mon frère, ma soeur, tu étais en Égypte. Dieu t'a sorti. Dieu t'a libéré. On t'a prêché la parole. Tu as compris que non, Jésus c'est bon, il est mort pour moi. Ok, je dois le suivre, c'est bien. Tu ne dois plus imiter ce que les païens font aujourd'hui. Parce que Dieu nous a sortis de l'Égypte, du monde, mais nous sommes toujours dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Est-ce que vous comprenez ça?
Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre nation c'est où? Notre pays c'est où? Voilà, nous sommes du ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes sur la terre, en fait c'est pour un temps seulement. Nous sommes citoyens du ciel. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de ce monde-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais puisque nous sommes encore dans le monde, nous sommes encore entourés de certaines personnes. Nous sommes entourés des fils du diable, des filles du diable. Nous sommes entourés, nous sommes mélangés avec des gens de n'importe quel comportement, tout ça. Nous sommes toujours mélangés. Et voilà pourquoi Dieu va dire à son peuple, ah, moi je vous ai sorti du monde. Désormais, il ne faut plus faire ce que vous voyez dans le monde. C'est comme aujourd'hui, nous sommes toujours dans le monde, mais nous sommes spirituellement, on n'est plus sur la terre spirituellement. Nous sommes citoyens du ciel et on ne doit pas imiter ce qui se passe dans ce monde-là. Ce qui se passe ici sur la terre-là, puisque nous sommes encore là. Il se passe beaucoup de choses aujourd'hui dans ce monde-là. Et Dieu va dire à Moïse, Moïse parle à mon peuple, il ne faut plus faire ce que vous avez vu en Égypte. Il ne faut plus faire ça. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a sorti du monde. Tu dois obligatoirement abandonner cette vie. Si Dieu t'a sorti du monde, tu ne peux plus faire ça. Voyez mes frères, en réalité, si vous voyez que il y a des gens parfois qui parlent que non, je suis chrétien, mais juste chrétien de nom. Voilà pourquoi j'ai dit ça dimanche. Lorsque tu crois en Dieu, tu dois démontrer ça. La foi se démontre. Quand tu crois en Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Il faut démontrer ça. Prouve que tu es un enfant de Dieu. Et on va voir ça comment? Par rapport à ce que tu pratiques, à ce que tu fais maintenant. On va voir si tu es un enfant de Dieu ou pas. En réalité, c'est ça. Par ton caractère, les comportements, c'est là où on voit que oui, lui là, c'est un enfant de Dieu. On voit qu'il est différent des autres. On voit qu'il est différent des gens du monde. Il devient différent. Les autres sont à tout moment dans les bars, boîte de nuit. Ils sont à tout moment dans les bars, boîte de nuit. Mais toi, tu ne vas pas dans ces lieux-là. C'est ça qui prouve que oui, tu es un enfant de Dieu. Il y a une différence. Différence. Dieu dit à Moïse, parle à mon peuple, vous êtes sortis de l'Égypte. Il ne faut plus imiter, il ne faut plus faire ce que vous avez vu en Égypte. Parce que l'Égypte aujourd'hui c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Et il se passe des choses terribles aujourd'hui, des choses abominables. Et Dieu nous dit qu'il ne faut pas imiter mes frères. Parce que c'est la vie ou la mort. Si tu ne comprends pas, si tu imites ce monde-là, tu mourras mon frère. Ce n'est pas une blague, hein. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure là. Quand tu viens ici à l'église, quand tu vas à l'église, il faut automatiquement, obligatoirement être intelligent. Si tu es bête, tu es idiot, tu mourras, tu partiras en enfer. Donc à l'église, il faut se battre, être intelligent. Il faut obligatoirement être intelligent. Voilà pourquoi quand tu vas même à l'église, parfois les gens, parfois on commence à prêcher, il est là, hein, son cœur ailleurs. Tu ne sais pas que c'est ton âme en dépend, ton âme est en jeu. Voilà pourquoi il faut prier, on commence à prêcher, tu pries deux mots de Seigneur Père. Il faut que je comprenne cette parole qu'on va prêcher. Aide-moi à comprendre cette parole, Père. S'il y a des esprits qui viennent s'opposer à la vérité, à ta parole, pour que je ne sois pas sauvé, je refuse cela au nom de Jésus. Père, libère mon cœur, dispose mon cœur afin que je puisse comprendre ta parole. Parce que ce n'est pas une blague, c'est la vie ou la mort. Si tu ne comprends pas, si le diable te gagne, le diable te convainc, tu es là en prêche, tu es là ailleurs, tu penses à la marmite, tu penses à la nourriture, tout ça, tu mourras, tu partiras en enfer carrément. Ce n'est pas une blague, donc il faut être concentré. Dieu sort son peuple de l'Égypte. Il dit que puisque vous êtes sortis de l'Égypte, il ne faut plus imiter ce que vous avez vu en Égypte. Frères, sœurs, nous sommes toujours en Égypte. L'Égypte c'est le monde, n'oubliez pas. L'Égypte c'est quoi? C'est le monde. Nous sommes dans le monde, nous sommes là. Nous sommes toujours là, mais c'est vrai que spirituellement nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes citoyens du ciel, nous sommes là pour un temps seulement. Mais Dieu nous dit qu'il faut être sage. Tant que vous êtes encore dans le monde, il faut être sage. Il ne faut pas imiter les choses abominables. Il ne faut pas faire comme les païens font. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes différents. Quand tu vois les autres, ah, que Dieu nous aide vraiment. Ah, Seigneur, Seigneur, sauve quelqu'un vraiment, Seigneur, délivre quelqu'un, Seigneur. Vous voyez, le monde nous propose beaucoup de choses aujourd'hui. Le monde nous propose, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde te dit quoi que non, une fille ou bien un homme doit s'habiller comme ça avec des pantalons déchirés. Une personne doit s'habiller comme ça. Ça c'est le monde qui nous montre, il nous propose que nous regarder. C'est bien comme ça quand tu portes des jeans déchirés, tu exposes tes cuisses comme ça, c'est bien comme ça. Tu vois, non, c'est bien comme ça. Le monde te propose ça. Mais toi tu fais quoi? Quelle est ta réaction? Dieu dit, parle à mon peuple. Il ne faut plus faire ce que vous avez vu en Égypte. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu es baptisé d'eau. Tu sors de l'eau. Cette vie c'est fini. Tu ne dois plus imiter les païens. Les païens doivent t'imiter maintenant toi.
Tu dois maintenant être une lumière, un exemple pour les païens. Tu vas gagner les païens par ton comportement. Par ton comportement, tu marques les païens. Ceux qui sont encore dans les ténèbres, qui sont manipulés par le diable, Satan, lorsqu'ils voient ton comportement, ah non, non, moi je suis une mauvaise personne. Ah mais lui il est pour lui, ah elle, ah la soeur là, ah moi, ah non, non. Non, par ton comportement, tu marques les païens qui sont dans les ténèbres. On est différent. Tu dois plus imiter les gens du monde. C'est ça le monde. Le monde nous propose ça. Le monde nous dit que non, il faut s'habiller comme ça. Tu dois plus porter un pantalon normal. Il faut déchirer ton pantalon. Donc tu dois marcher comme ça. Tu dois laisser tes cuisses dehors, tout ça. Ça c'est le monde. Dieu nous dit, n'imitez pas. Vous ne devez pas faire ça. Il ne faut pas faire ce que vous avez vu en Égypte. Il ne faut pas imiter ce que vous voyez en Égypte. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais il ne faut pas imiter ce qui se passe dans le monde là. Il ne faut pas imiter ce qui se passe dans ce monde là. Comme je le dis que c'est la vie ou la mort, ce n'est pas une blague, c'est la vie ou la mort. Donc il faut faire très attention mon frère, ma soeur. Et le monde nous propose beaucoup de choses. Il nous propose beaucoup de choses. Aujourd'hui, le mal devient bien et le bien devient le mal. Ce qui est mauvais, ça devient bien pour beaucoup de gens aujourd'hui. Et le monde nous propose ça. Maintenant, quelle sera ta réaction toi, mon frère, ma soeur? Comment tu vas réagir? Dieu dit à Moïse, parle à mon peuple. Vous êtes sortis de l'Égypte. Ne faites plus ce que vous avez vu en Égypte. Avant de devenir chrétien, tu voyais ça dans le monde. Tu voyais des gens qui s'habillaient comme ça, qui exposaient leurs cuisses. Tu es venu à Christ. Quelle sera maintenant ta réaction? Quelle sera maintenant ta réaction, mon frère, ma soeur? Tu as quitté le monde. Tu es venu à Christ. Tu es devenu un enfant de Dieu. Quelle sera maintenant ta réaction? Comment tu vas maintenant te comporter? Tu vas te comporter comment, mon frère, ma soeur? Le monde te propose beaucoup de choses aujourd'hui. Vous allez voir, hein? Il y a des gens qui se disent que non, bon, non, Dieu, ce que Dieu a interdit, c'est, en fait, c'est l'ivresse. Dieu a interdit l'ivresse. Mais quand tu vérifies bien ces personnes-là, quand ils prennent l'alcool là, ils deviennent ivres. Hein? Ils deviennent ivres. Ils ont des vertiges. Ils perdent le contrôle. Ils sont toujours dans cette vie-là. Pas de changement. Ça, c'est dangereux, mon frère, ma soeur. N'imite pas ce qui se passe dans ce monde-là. Les autres font ça. Les autres mènent cette vie-là. Toi, n'imite pas. Dieu dit à Moïse, parle à mon peuple. Ne faites pas ce que vous avez vu en Égypte. Ne faites pas ce que vous avez vu en Égypte. Ne faites pas ça. Dieu parle à son peuple. Aujourd'hui, vous partez à l'école. Hein? Il se passe beaucoup de choses à l'école. On vous propose beaucoup de choses. Ce monde vous propose beaucoup de choses. Mais quelle est votre réaction? Qu'est-ce que vous dites? Comment vous réagissez? Nous partons en route vers Canaan. Nous partons vers Canaan. Et ceux qui ne seront pas intelligents, qui ne seront pas prudents, vont rester en route. Vont tomber. Nombreux vont tomber en chemin. Moi, je me rappelle, mes frères et sœurs, une fois lorsque j'ai eu le bac, il fallait maintenant faire le concours de l'ICEPS. Hein? l'ICEPS, être professeur de PS, comme j'aimais vraiment l'acrobatie, tout ça, l'acrobatie, donc je voulais être professeur de PS, tout ça. Et on est parti faire le concours, mes frères. On devait faire, je ne sais pas, c'était combien de mètres là, il fallait tourner le stade 3 fois. C'était 1500 mètres, je crois, mais 1500 mètres. Je crois, mais si je ne me trompe pas, c'était 1500 mètres, la course. Course de 1500 mètres, donc il fallait tourner le stade 3 fois, si je ne me trompe pas comme ça. Mes frères, lorsqu'on a dit à vos marques, prêt, partez! Mon frère, lorsqu'on a commencé à courir, mes frères, ça c'est une réalité. Nombreux vont rester, mes frères. Lorsqu'on courait là, mes frères, en route, mon frère, nombreux abandonnés. Tu vois la personne courir, après. Les autres sont en train de partir. Lui, il est resté. Essoufflé, mes frères, c'est compliqué. Tu vois ton proche, tu vois l'autre là, mais pour l'atteindre, pour le dépasser, c'était compliqué. Souffle, tu cours là, mais tu vois le souffle. Course, mes frères, nombreux restés en chemin. Il court. Échoué. Il laisse, il abandonne. Nombreux vont rester en chemin. Mais mon frère, ma soeur, tu ne vas pas rester en chemin. Ne reste pas en chemin. Nous sommes en route vers Canaan. Dieu dit à son peuple, dites à mon peuple, donc dis à mon peuple, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez, mes frères. Il ne faut pas faire ce que vous avez vu en Égypte, là où vous étiez. Il s'est passé beaucoup de choses en Égypte, mes frères et sœurs. Et il poursuit en disant quoi? Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Il ne faut pas faire ce qu'ils font eux. Tu vois les autres, par exemple, qui font des choses comme ça. Qui vont à l'hôpital, qui disent au docteur que docteur, moi je suis venu, mes seins là sont trop petits.
Moi, je dois gonfler ça. Et le docteur, ah, ok, c'est bon. Et soit il y a d'autres, soit on va piquer, c'est pas des seringues, ou bien on va faire des opérations. Après, on va mettre les trucs bizarres, quoi, les prothèses, quoi, on charge la graisse à l'intérieur, quoi, des trucs bizarres là. Après, on gonfle les seins. Il ne faut pas faire ce qu'ils font eux. Tu vois les autres qui changent de couleur de peau. Dieu l'a créé noir. Et toi, tu te dis, ah non, moi je suis trop noir, hein, je dois changer la couleur. Ne suivez pas leurs usages. Ne faites pas ce qu'eux ils font. C'est ce que Dieu dit à son peuple. Ne faites pas ce que eux ils font. Ne faites pas ça. Parce que tu es un enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes en route vers Canaan. En route vers le paradis. Est-ce que tu vas arriver, mon frère, ma soeur? Point d'interrogation. Il y a des épreuves. Les gens vont te proposer ces choses-là. Ils vont te proposer ça. Oh, aujourd'hui, c'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, les gens qui changent de forme. Moi, je ne suis pas un homme. Je suis une femme. Dieu l'a créé homme. Il sait bien qu'il est un homme. Il est un homme. Mais après un temps, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, bien sûr, l'envoûtement. Après, il se dit que non, je ne suis pas un homme. Moi, je suis une femme. Après, il commence à changer la démarche. Il commence à changer la démarche. Il commence à changer la manière de parler. Il commence à imiter les femmes. Il commence à changer les démarches. C'est compliqué. Et après, il commence à s'habiller en robe, bien sûr, parce qu'après, là, il faut maintenant porter les choses des femmes. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Les femmes, regardez les PD. Quand quelqu'un devient PD, il commence à s'habiller comme une femme. Il commence à porter des robes. Mais les sœurs refusent les robes et ils prennent les pantalons. C'est compliqué. C'est le monde à l'envers. Vraiment, c'est compliqué. Alors, les PD cherchent à porter les robes, les pagnes pour imiter les femmes, et les femmes refusent de porter les pantalons, les robes et les jupes. Non, elles portent même les pantalons. C'est compliqué, le monde à l'envers, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. N'imitez pas, ne faites pas ce qu'ils font eux. C'est ce que Dieu dit à Moïse. Le monde nous propose beaucoup de choses. Ce que le monde nous propose, hein. Mes frères, ce message il est puissant. Très important pour ton âme. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde te propose beaucoup de choses, c'est ça. Il va te proposer que, regarde ma soeur, tu dois t'habiller comme ça pour avoir un homme. Tu dois t'habiller comme ça pour avoir un mari. Tu dois t'habiller comme ça, tu dois exposer ton sexe. Tu dois exposer tes fesses. Tu dois exposer tes cuisses pour avoir quelqu'un qui va te marier. Tu es en train de faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu fais carrément la volonté du diable. Tu fais carrément la volonté du diable. Et nombreux vont rester en chemin. N'oubliez pas, mes frères, la première partie, on l'a vu, hein, que le peuple de Dieu, nombreux sont morts en route. Ils ne sont pas arrivés à Canaan. Ils sont morts en route. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à faire des choses abominables. Ils ont commencé à désobéir à Dieu. Dieu dit, n'imitez pas ce que vous avez vu en Égypte. Ne faites pas ce qu'ils font eux. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le monde. N'imite pas ce que les autres font. On va toujours répéter ces choses-là jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que je vais mourir. Je vais toujours répéter ça. On va répéter ça tous les jours jusqu'à ce que je vais mourir. Quand Dieu me donnera la force de parler de ça, je parle encore. Parce que nous avons une mission. Prêcher la vérité. Parce que bien sûr, à la fin, nous-mêmes aussi, on va passer à la barre, on va vérifier que Dominique, mon serviteur, à la barre. Dieu va vérifier si j'ai parlé, si j'ai dit la vérité ou comment. Si j'ai caressé. Si j'ai caressé comme... il y a des gens parfois, ils doivent caresser. Parce que s'ils parlent la vérité, là, les sœurs vont fuir. Hein. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des églises où on caresse les sœurs. Si vous voyez, par exemple, beaucoup d'églises où les sœurs ne se voilent pas, les sœurs ont les cheveux du diable, tout ça, ils viennent avec les peintures, tout ça. Parce que les pasteurs savent que s'ils disent ça, les sœurs vont vider l'église. L'argent va partir. Donc le pauvre pasteur, il est obligé de caresser. Mais il ne sait pas que ça sera compliqué pour lui. Lorsqu'il va passer à la barre, ça sera compliqué. On va le rappeler que toi, tu connaissais que ça, c'était pas bien. Pourquoi tu n'as pas parlé? Pourquoi tu n'as pas parlé? C'est compliqué. Hein? La Bible dit que les hommes de Dieu seront jugés sévèrement. Vous êtes bien, mais les hommes de Dieu seront compliqués pour eux parce qu'ils savent. Ils savent que ça, c'est pas bien. Ils savent, mais ils sont là, ils sont tranquilles, ils ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas perdre l'argent. Parce que la majorité des églises sont les sœurs qui remplissent les églises. Et le pasteur sait que si je commence à parler des peintures, tout ça, les sœurs vont fuir et vont partir. Et du coup, l'argent va partir. Donc, il est obligé de caresser. Il ne parle même pas de ça. Il est là, demain au combat là, amen. Au combat, amen. Dans ce monde passeport, amen. Dans ce monde voyage, amen. C'est ça. Il ne voit pas que les sœurs partent en enfer, le frère part en enfer. Il ne veut pas parler. Parce qu'il veut garder l'argent. Et ça sera compliqué, Dieu va les rattraper. Ces hommes-là, Dieu va les rattraper au jour du jugement dernier. Ça sera compliqué. Romains chapitre 12, verset 2 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire quoi? N'imitez pas ce siècle. N'imitez pas ce monde. Ce qui se passe aujourd'hui, n'imitez pas ça. Ne faites pas comme les autres font. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne suivez pas les habitudes du monde dans lequel nous vivons. Ne suivez pas les coutumes du monde dans lequel nous vivons. Ne suivez pas ce que les autres font. Toi, regarde la Bible, regarde ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur. Sors ton cœur du monde, sors ton cœur du monde. Sors ton cœur de l'Égypte, sors ton cœur de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? C'est la mort.
Tu dois sortir de l'Égypte, mon frère. Ton cœur doit être au ciel. Et Dieu te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'imite pas ce monde. N'imite pas ce siècle. N'imite pas ce que les autres font. Quand tu vois les autres faire des choses comme ça, serrer les cuisses, serrer les fesses pour bien séduire les hommes, toi, n'imite pas. N'imitez pas ce monde, n'imitez pas. Parce qu'à la fin, c'est bien sûr le jugement dernier. La Bible dit que nous serons tous à la barre, à laquelle le. Et lorsque nous serons à la barre, la Bible dit que Dieu va commencer à séparer les uns avec les autres. Comme un berger sépare les brebis avec les boucs. Il met à gauche les boucs et à droite les brebis. C'est compliqué, hein, mes frères et sœurs. Ces jours-là, il n'y a plus le pardon. Hein. Il n'y a plus le pardon. Tu ne peux plus demander pardon, c'est fini. Parce que Dieu t'a laissé le temps d'écouter la parole. Dieu t'a laissé le temps de demander pardon. Dieu t'a laissé le temps de te repentir. Mais tu n'as pas écouté. Les hommes de Dieu ont parlé, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as voulu imiter le monde. Ce que le monde te proposait, tu as voulu imiter ça. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. N'imite pas ce qui se passe dans ce siècle-là. Ce siècle nous présente des choses terribles, mes frères et sœurs. Ce siècle nous présente de l'enfer carrément. C'est compliqué ce qui se passe aujourd'hui, mes frères. Vous voyez, mes frères, ce qui se passe aujourd'hui. Le siècle présent, vous voyez. Vous voyez des choses comme ça, ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Le siècle présent. Ce qui se passe dans ce siècle-là. L'État tue les jeunes garçons, jeunes filles. Ah, voilà pourquoi la Bible est claire. Hein? Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne va jamais se détourner de ce chemin-là. Voilà pourquoi il faut parler aux enfants de Dieu. Montrer le chemin aux enfants de Dieu. Envoyer les enfants à l'église. Les enfants doivent entendre la parole. Mettez les enfants de Dieu devant la parole. Ils doivent écouter la parole. Ils doivent suivre les prédications à la télévision. Mais c'est compliqué. Parce que le monde propose ces choses-là. Et quand l'enfant n'est pas enseigné, l'enfant va imiter. Hein. Il va se dire que c'est bien ce que je fais là. Après, c'est le diable qui prend le contrôle du corps de l'enfant. N'imitez pas ce monde-là. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu ne dois pas suivre ce que les autres font, mon frère, ma soeur. Ce monde-là te propose beaucoup de choses. Tu ne dois pas suivre ce qu'on te propose, mon frère, ma soeur. Tu es un enfant de Dieu. Il faut que tu discernes. Tu dois être renouvelé. Tes pensées doivent être renouvelées. La Bible dit est claire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut être transformé. Il faut que ton intelligence soit transformée pour discerner. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ça, c'est agréable à Dieu? Il faut que ton intelligence soit transformée. Il faut que ton intelligence soit transformée pour discerner. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est bon? Il faut que ton intelligence soit transformée. Et si ton intelligence n'est pas transformée, bien sûr, voilà pourquoi je vous ai dit ici, à l'église, il faut être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu seras échoué. Quand tu es échoué, c'est la prison. Hein? À l'église, on n'échoue pas. Donc, il faut que ton intelligence soit renouvelée pour discerner. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est bien? Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Écoutez bien ce que Dieu dit. Répète le verset en question. Répète ça, ma soeur. Répète le verset. Suivez très bien. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est parfait? Est-ce que Dieu veut ça? N'imitez pas ce que ce monde vous propose, vous montre. Regardez. Il y a des gens qui oublient que le chemin de Dieu, c'est un petit chemin. Jésus nous dit que la plupart des personnes entrent par la grosse porte. Le chemin qui conduit à l'enfer. Jésus dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup entrent par là. Beaucoup entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Dieu dit, Jésus lui-même dit, peu trouvent le chemin qui conduit au ciel. Peu de personnes trouvent le chemin qui conduit au ciel. La plupart des gens voient le chemin qui conduit à l'enfer. Ça, c'est Jésus lui-même qui va nous juger, qui va nous sauver, qui dit ça. C'est lui qui dit ça, que les gens voient plus le chemin de l'enfer que le chemin du paradis. Les gens partent plus en enfer qu'au ciel. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Donc, ne suivez pas ce que le monde nous propose. Vous allez voir, mes frères, c'est à la mode. Hein? Ah, c'est malheureux. Hein? J'ai vu, oh Seigneur, que Dieu nous aide. C'est triste. Hein? Quand j'ai vu une vidéo en Inde, je crois bien en Inde, une femme, une commerçante ambulant. Hein? Commerçante ambulant, quoi, c'est-à-dire qu'elle marche en route comme ça. Elle est en train d'acheter les cheveux. J'achète les cheveux.
On achète les cheveux. Le travail de Jyoti consiste à faire du porte-à-porte. Allez, même si t'as pas beaucoup de cheveux, je te les prends. Je te donne 25 roupies pour ça. Seulement? Bon, je n'ai pas eu beaucoup de clients depuis ce matin, alors je veux bien vous donner 30 roupies. Ça fait 10 jours que je mets mes cheveux de côté. Tout ce que je récupère sur mon peigne, après m'être brossé, je les range là. C'est la première fois que je fais ça. Comme je voyais tout le monde vendre ses cheveux dans le quartier, je me suis dit que c'était bête de les jeter alors que moi aussi, je peux me faire un peu d'argent. Elle écrit en route, hein. J'achète les cheveux dans les ruelles. J'achète les cheveux, j'achète les cheveux, j'achète... Ah Seigneur, quelle honte. Ah Seigneur, mes soeurs, vraiment, refusez l'envoûtement du diable. Celles qui ne comprennent pas, elles sont vraiment... C'est l'enfer, c'est obligatoire. Seigneur, ah Seigneur, Seigneur. Et elle est partie trouver une sœur, donc lorsqu'elle peint ses cheveux là, les cheveux qui restent là, donc elle garde ça. La sœur est venue, ah non, moi j'ai gardé quelques cheveux. Elle est venue acheter les cheveux qu'elle peint là, vous connaissez vous-même quand vous peignez là, les cheveux qui restent là. Il a pris ça, il a acheté ça, pour envoyer ça ici. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur. C'est-à-dire si vous ne comprenez pas, si votre intelligence n'est pas transformée, c'est l'enfer directement. Il faut discerner, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? N'imitez pas parce que le monde nous propose ça. Le monde te dit que c'est ça qui est bien, c'est ça. Fais comme ça, regarde, tu seras belle. Fais comme ça. Si tu ne mets pas ça, tu ne seras pas belle. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est agréable à Dieu? Pose-toi des questions. Est-ce que Dieu veut ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, bon, parfait. Est-ce que ça c'est agréable? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Les gens ne comprennent pas toutes ces choses-là. Hein? Toutes ces choses-là. Les parasoleils, les cils de Satan, les cils des faux ongles, tout ça. N'imitez pas ce monde sur nos sœurs, vraiment. Comprenez, n'imitez pas ce monde. Ne vous conformez pas au siècle présent. Nous sommes en route vers Cana. Nous sommes en route vers le paradis. Et nombreux vont rester en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'imiter ce monde-là. Toi, tu es chrétien, chrétienne. Tu n'es plus comme un païen. Tu as une autre vie. Tu as une autre manière de vivre maintenant. Tu dois vivre selon la parole, selon ce que ton Dieu dit, selon ce que ton Père dit. Tu dois plus imiter ce monde-là. Voilà pourquoi vous voyez les sœurs qui sont désespérées aujourd'hui. Hein. On avait vu ça parce que beaucoup de choses, ça c'est encore zéro. Hein. Quand tu es désespéré sur la terre, ça c'est encore zéro. Parce que après quand tu meurs là, si tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le ciel. Hein. Quand tu meurs là, tu n'as pas Dieu, tu n'as pas le ciel. Voyez, quand tu meurs là, tu n'as pas marché avec Dieu. Tu vas en enfer directement. Hein. Tu n'as pas de place au ciel. Voyez mes frères et sœurs. Et tout ça c'est la rébellion qui fait ça. C'est la rébellion. Ne suis pas ce que le monde propose, mon frère, ma soeur. Tu es un chrétien, une chrétienne. Tu es différent. Voilà pourquoi Dieu a parlé à Moïse. Moïse, parle à mon peuple. Ils ne doivent plus faire ce qu'ils ont vu en Égypte. Ils ne doivent plus suivre leurs usages. Ce qu'ils font là, ne suivez pas ce qu'eux ils font. Ces choses-là, nous, on va toujours répéter ça. On va toujours répéter ça. Parce que je sais que le Seigneur va sauver quelques-uns. Dieu va sauver quelques personnes parce que les brebis entendent la voix du Seigneur. La Bible est claire, mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. On parle pour les brebis, on parle pour les élus. Pour les autres là, ça va leur servir juste de témoignage. Mais quand Dieu suscite un serviteur, il envoie un serviteur, il va prêcher. C'est pour parler aux élus. On parle aux élus. Et pour les autres là, ça va leur servir juste de témoignage qu'on les avait parlé. Mais ils ont refusé. Mon frère, ma soeur, il faut que ça te sauve. Ce que tu entends là, ça doit te sauver. Et non te condamner, mon frère, ma soeur. Ça doit te sauver, non te condamner, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi n'imite pas ce qui se passe dans ce monde. Aujourd'hui, vous allez voir, hein. Vous allez voir. Aujourd'hui, c'est compliqué, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Ah, c'est compliqué, que Dieu nous aide vraiment. Nos frères et sœurs qui prient encore ici, qui prient les statues, vraiment c'est compliqué. Je ne sais pas quel genre de Bible qu'ils lisent. Vraiment, nos frères et sœurs, je ne sais pas, ils lisent quelle Bible, alors que nous lisons tous la même Bible. Je ne sais pas, ils lisent quoi. Vous voyez, tout ça, si les gens sont encore accrochés à ça, ils sont encore attachés à ce genre de choses, à l'idolâtrie. Mes frères, comme je l'ai dit à la première partie, nombreux vont partir en enfer, c'est juste parce qu'ils ne veulent pas partir au ciel en fait. Ils ne pensent pas au ciel. Regardez, si ton cœur est au ciel, Dieu va t'ouvrir les oreilles, il va t'ouvrir les yeux, il va commencer à t'orienter.
Il va commencer à te parler, même dans ta maison, dans ta chambre, il va commencer à te parler que mon enfant, tu n'es pas sauvé. Tu es sur un mauvais chemin. Regarde la voie que tu mènes, la voie que tu suis là. Regarde, tu es dans les ténèbres. Ah, je suis dans les ténèbres. Ah non, ça c'est un mauvais chemin. Je dois changer de chemin. Et ceux qui ne comprennent pas, ceux qui sont encore attachés aux idoles, qui prient encore les statues, qui se mettent à genoux devant une statue, ces personnes-là, ça sera difficile pour ces personnes d'être sauvées. Si ces personnes ne se répondent pas. Vous voyez, ça c'est l'aveuglement. Alors que la Bible est là, tu dois voir, est-ce que ça, Dieu me dit de faire ça. La Bible est claire que tu ne dois pas te prosterner devant une statue. C'est écrit dans la Bible. Vous ne ferez point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne dois pas servir cela. Mais les gens, je ne sais pas, ils lisent quelle Bible. C'est compliqué. Et ceux qui ne comprennent pas ces choses-là, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le cœur au ciel. Hein. Parce que quand tu as le cœur au ciel, il y a des choses que Dieu va te parler, il va te montrer. Regardez. Ah, mes frères et sœurs. Il y a des choses que Dieu va te parler. Même si un homme de Dieu ne te prêche pas ça, Dieu lui-même va te parler. Mes frères, moi je vous dis toujours. Et pourtant, je suis né dans l'église. Hein. Je suis né dans l'église, grandi dans l'église. Papa pasteur. Mais regardez, mes frères et sœurs. Presque jusqu'à, je peux dire jusqu'à 30 et quelques fois, donc je partais pour mon enfer. Je partais chaque jour à l'église. Hein. Mais je ne comprenais pas, on vivait une vie contraire à la volonté de Dieu. Et pourtant on partait à l'église. Mais Dieu a commencé à me parler, ce n'est pas un pasteur qui va parler, qui écoute, ça tu ne dois pas faire ça. Un homme, tu ne dois pas coucher avec une femme sans être marié. Ça, ce n'est pas un homme de Dieu qui m'a dit ça. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me parle, qui me dit que ça, tu ne dois plus mener ça. Tu ne dois plus mener cette vie-là. Tu ne dois plus mener cette vie-là. C'est Dieu lui-même qui te parle. Ce n'est pas un homme de Dieu. Moi, je vous ai dit ça. J'étais chaud à l'église. Chaque dimanche, je ne manquais jamais à l'église. Mais je partais à l'église juste pour être tranquille, pour le pasteur prêche là. Je ne sais même pas ce qu'on a prêché là. Il n'y avait aucun changement. On ne te dit même pas quelque chose qui va toucher ton cœur. Je dois abandonner cette vie-là. Rien. Tu vas à l'église. Tu vas à l'église avec une copine, vous mourrez ensemble, vous partez à l'église. Mais il n'y a aucune parole qui va te toucher pour te dire que vous êtes dans le péché. Rien. Donc on part en enfer. Mais Dieu a commencé à me parler. Ce n'est pas un homme de Dieu qui va prêcher. Ce n'est pas un pasteur. Dieu a commencé lui-même par son esprit. Il commence à me révéler. Il m'ouvre les yeux. Je commence. Donc ça, un enfant de Dieu ne fait plus ça. Dieu te montre ça maintenant. Ceux qui sont encore accrochés aux statues, aux idoles, parce qu'ils n'ont pas le cœur au ciel. S'ils avaient le cœur au ciel, Dieu allait les ouvrir les yeux pour comprendre que ça, Dieu compte ça. Et ce sont les mêmes personnes aujourd'hui qui ont courage de péder, de se marier. C'est compliqué. Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide, c'est compliqué. C'est toujours eux qui sont en train d'encourager les pédés. Aujourd'hui, ceux qui ne savent pas, l'Église catholique a autorisé les gens, en fait, ils doivent bénir le mariage. Donc si tu es pédé, tu es lesbienne, tu veux qu'on puisse te bénir, en fait, qu'on puisse te maudire. Si vous voulez qu'on vous bénisse, qu'on vous maudisse, en fait, vous partez à l'église catholique, vous voyez le prêtre, que le prêtre, nous venons pour célébrer notre mariage. Donc les pédés, les lesbiennes arrivent à l'église, pasteur, et prêtre, comme là-bas, ce ne sont pas les pasteurs, donc les prêtres sont venus pour que tu puisses bénir notre union. Donc on puisse les maudire, quoi, c'est ça. Donc on scelle leur malédiction à l'église, c'est compliqué. Vous voyez, ça se passe à l'église. Hein. Les gens ne lisent pas la Bible. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce monde te propose ces choses-là. Toi, regarde la Bible, qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Les gens blaguent. Hein. Les gens ne tirent pas les leçons du passé. Les gens ne tirent pas les leçons du passé. Les gens pensent que Dieu, il est ami. Dieu, comme je le répète encore, mes frères, j'ai dit ça dimanche. Dieu n'est pas ton ami, c'est ton papa. Il faut le respecter, on blague pas. Parce qu'un ami, vous connaissez la différence entre un ami et un papa. Un ami, tu peux blaguer avec lui, se moquer même de lui, vous blaguez, vous rigolez. On ne blague pas avec Dieu. C'est ton papa, on ne blague pas avec lui. On le respecte. Et les gens pensent que Dieu, il va nous comprendre. Au temps de Sodome et Gomorrhe, c'est juste le temps de Sodome et Gomorrhe. Il va encore brûler. La Bible dit que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu avec tous ses anges. Pour faire quoi, mes frères? La Bible dit pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Jésus. Ceux qui n'obéissent pas à la parole. Dieu te dit, abandonne ça. Tu n'abandonnes pas. Dieu dit que Jésus-Christ viendra pour te punir. C'est ce qui est écrit. L'apôtre Paul le dit, mes frères et sœurs, au livre de Thessaloniciens, que Jésus-Christ apparaîtra au milieu d'une flamme de feu, avec tous ses anges, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile.
Ceux qui sont des rebelles, quand Dieu va me comprendre, oh, Dieu est amour, oh, Dieu c'est mon ami. Tu seras brûlé de fer, voilà pourquoi n'imite pas ce que ce monde fait. Ne vous conformez pas au cercle pesant. Les autres font des choses abominables comme ça. Toi, ne fais pas ça. Ce que vous voyez là, ne faites jamais ça, ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Et ce n'est pas seulement à l'église évangélique, à l'église catholique. Ça, c'est entré dans les églises protestantes, mes frères, ces choses-là. C'est entré dans les églises protestantes, mes frères. Des pasteurs, femmes qui se marient. C'est compliqué. D'abord, dans la rébellion, Dieu les a interdits de prêcher, mais en dehors de ça, ils s'en fichent de ça. Après, pire encore, ils se marient encore entre elles. C'est compliqué, mes frères et sœurs, vous voyez. Dieu te dit, n'imite pas ce qui se passe dans ce monde-là. Là, c'est encore zéro. Hein. Les jours à venir, ça sera compliqué. Ça, c'est encore zéro. Plus tard, ça sera pire. Dans 5 ans, ça sera pire. Dans 10 ans, ça sera pire. On va voir des choses terribles, mes frères et sœurs. On va vivre des choses terribles, mes frères et sœurs, les jours à venir. Ça, c'est encore zéro. Parce que la Bible dit, le mal deviendra bien et le bien deviendra mal. Voyez ce que le monde nous propose. Le monde te propose ces choses-là. Mais toi, tu dois discerner, est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que c'est normal qu'une personne puisse faire des choses abominables comme ça? Est-ce que c'est normal de se marier avec un chien? Est-ce que c'est normal de coucher avec un chien? Est-ce que ça, c'est la volonté de Dieu? Tu dois discerner. Tu ne dois pas suivre ce que les autres font aujourd'hui. Ce monde touche à sa fin. Ce monde sera brûlé, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi n'imite pas ce monde, mon frère, ma soeur. N'imite pas ce qui se passe dans ce monde, mon frère, ma soeur. Jacques chapitre 4, verset 4 dit quoi? Sors ton cœur d'Égypte, sors ton cœur! Voilà. Adultère que vous êtes. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est... Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde. Celui donc qui veut être ami du monde Seront ennemis de Dieu. Seront ennemis de Dieu. Celui qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Celui qui veut être ami du monde et devient ennemi de... C'est-à-dire quand tu es ami du monde, tu suis ce qui se passe dans ce monde-là. Tu deviens automatiquement ennemi de Dieu. Quand tu copies ce qui se passe dans ce monde-là, parce que ce monde te propose des choses comme ça. Le monde te propose ça. Si tu suis ça, tu deviens ennemi de Dieu. Le monde te propose ces choses-là, la masturbation. Il te propose des choses abominables. Il te propose de faire des choses terribles comme ça. La Bible dit que tu deviens un ennemi de Dieu. Si tu aimes le monde, les plaisirs de ce monde, les joies de ce monde, tu es accroché à ça. La Bible dit que tu deviens ennemi de Dieu. 2 Pierre chapitre 2, verset 6 à 10. Lisez, 2 Pierre, lisez. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, S'il a condamné à la destruction, et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, audacieux et arrogant. Ils ne craignent pas d'injurer les gloires. Mes frères et sœurs, là Dieu nous parle de ce qui se passe avec Lot, Sodome et Gomorrhe, mes frères et sœurs. Dieu parle de Lot. Lot, c'était le neveu d'Abraham, mes frères et sœurs. Il était à Sodome et Gomorrhe, mes frères. Il était à Sodome. Et à Sodome, là, Lot était tourmenté. La Bible dit que son âme était tourmentée de ce qu'il voyait, mes frères. Lot voyait des choses terribles. C'est ça qu'il voyait, Lot, lorsqu'il était à Sodome. Il voyait des choses comme ça, mes frères. La Bible dit que Lot était tourmenté. Son âme était tourmentée. Mais Lot était injuste, mes frères. Il était plongé au milieu des impies. Il était plongé au milieu des rebelles. Il était plongé au milieu des gens mauvais. Mais Lot n'a pas imité ce que les autres faisaient, mes frères. Suis très bien. Sors ton cœur d'Égypte. Sors ton cœur. L'Égypte, c'est la mort. L'Égypte, c'est la mort.
Lot était plongé, il était au milieu des gens mauvais, des païens, des abominables, des gens qui faisaient des choses terribles. La Bible parle bien ici que Lot, son âme était tourmentée, le pauvre. Lorsqu'il sortait de sa maison, en route là, dans la ruelle, là, il voit quelque part au coin là-bas des pédés qui sont en train de faire des bêtises. Il regarde encore au coin là-bas des lesbiennes qui sont en train de faire des bêtises. Il passe là, il voit encore des petits enfants de 10 ans, 11 ans qui sont en train de faire des pédés. Il passe là, il voit des filles de 10 ans, 12 ans qui sont en train de faire de la masturbation. Donc Lot était tourmenté, son âme était tourmentée de ce qu'il voyait à Gomorrhe, à Sodome, mes frères et sœurs. La Bible dit que son âme était tourmentée. Mais sauf que Lot n'a pas imité ce qui se passe là-bas. Voilà pourquoi toi, n'imite pas ce qui se passe dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne dois pas imiter ce qui se passe dans ce monde-là, mon frère, ma soeur. Parce qu'il se passe des choses bizarres dans ce monde-là. Et ça sera encore terrible. Aux jours à venir, ça sera encore compliqué, mes frères et sœurs, mes frères. Ce qui se passe dans les pays étrangers, mes frères, voilà pourquoi j'ai encore dit que le feu va commencer dans les pays étrangers. Le feu va commencer peut-être en Europe, mes frères, en Occident. Le feu va commencer là-bas. Et après, ça va terminer en Afrique, mes frères. Parce qu'il se passe des choses terribles là-bas, mes frères. Il se passe des choses terribles là-bas, mes frères. Des petits enfants, on leur forme à la sexualité. À l'école primaire, mes frères et sœurs, on commence à parler aux enfants qui regardent comment se masturber. Il faut faire comme ça pour se masturber. Regarde, la femme est comme ça, l'homme est comme ça. Ça, on appelle ça ça. Il faut faire comme ça. C'est compliqué. C'est le diable gère les robes. C'est compliqué, mes frères. C'est-à-dire que ça sera compliqué là-bas. C'est-à-dire là-bas, si tu n'es pas un véritable chrétien, c'est-à-dire ta chance, ta probabilité de partir en enfer augmente, mon frère. Il faut vraiment être un véritable enfant de Dieu pour résister là-bas en Europe, mes frères. Nous qui sommes en Afrique, nous sommes un peu bien. Nous sommes un peu bien, mes frères. Nous sommes un peu bien. C'est vrai qu'on a nos galères là, mais nous sommes un peu bien, mes frères. Parce qu'à l'école, tu ne vas pas voir que non, à l'école, on enseigne des enfants à être pédés, lesbiennes, on leur montre comment se masturber, que non, regarde, il faut faire comme ça avec la femme, il faut faire comme ça avec l'homme et tout. C'est compliqué. Ah, Seigneur. Ça, c'est encore zéro. Ça veut dire que les années à venir, mes frères et sœurs, le diable va faire rage, mes frères. Et ceux qui ne sont pas debout, ceux qui ne sont pas accrochés à Dieu vont tomber. Nombreux vont rester en route, mes frères. Nombreux vont tomber, mes frères. Parce qu'il va se passer des choses terribles. Ça, c'est encore zéro. Ce qu'on voit là, c'est zéro, hein, mes frères. Vous voyez des gens qui marchent tout nus. Et ça, c'est encore zéro. J'ai encore vu une vidéo. Les femmes, elles ont laissé les seins dehors. Les seins dehors, en sous-vêtements. Et elles sont en train de marcher. Laissez-nous tranquilles d'assassiner nos bébés. Il faut nous laisser tranquilles d'assassiner nos bébés. C'est compliqué. Ah, Seigneur. Ce monde-là, les jours à venir, ça sera compliqué. Voilà pourquoi il faut prier. C'est maintenant qu'il faut prier. Parce que si tu ne pries pas, les jours à venir, tu ne pourras pas résister. Les femmes qui marchent presque toutes nues, en sous-vêtements, les seins dehors, et elles sont en train de réclamer la liberté, que laissez-nous tranquilles d'assassiner nos bébés. Parce que dans les pays, il y a des pays, même au Congo, ça est toujours en vigueur, mais parce que sauf qu'on ne met pas ça en pratique. Même au Congo ici, si tu as avorté un bébé, tu fais la prison. Mais sauf qu'on ne gère pas ça. Mais c'est dans la loi. Si tu avortes, on t'attrape. Tu vas en prison. Même un docteur, si le docteur a fait l'avortement, on l'attrape, il fait la prison. C'est dans la loi. Et il y a plusieurs pays, c'est comme ça. Une femme ne peut pas avorter. Si tu avortes, tu fais la prison. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable envoûte les sœurs. Il envoûte, il possède les hommes ou les sœurs. Marchez, faites la marche. Restez nus. Marchez. Dites, laissez-nous tranquilles d'assassiner nos bébés. Moi, si je tombe enceinte, je dois assassiner mon bébé. Laissez-moi tranquille d'assassiner mon bébé. Et les gens changent de loi. On vote de loi que non, bon, laissez tranquille les femmes. Hein, que chaque femme qui devient enceinte, si elle veut assassiner son bébé, elle va assassiner son bébé. Elle est libre. Vous voyez? C'est des choses terribles qui arrivent. Demain, là, ça sera compliqué. Ce monde-là, mes frères, ça sera compliqué. Hein? Ce monde-là sera compliqué demain. Voilà pourquoi, mon frère. Ah, Seigneur. Je ne sais pas. Quand vous voyez des choses là, non? C'est pour vous dire que ce que Dieu le dit là, ce n'est pas une blague. Vous savez pourquoi Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe? C'est à cause de ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les présidents donnent l'accès. Ils donnent des lois que n'importe qui, homme, mariez-vous, ce n'est pas un problème. Les femmes, mariez-vous, ce n'est pas un problème. Même à l'église, le pape François, il a donné l'ordre. Désormais, on peut bénir les pédés, les lesbiennes. Donc, c'est pas une blague, mon frère. C'est l'enfer qui arrive sur la terre. Dieu va brûler plusieurs personnes. Ce qui s'est passé autour de Sodome, ça va encore arriver. Et on voit ça, ça y est là. Il suffit d'ouvrir tes yeux. Tu vas voir ce qui se passe. Pour te dire que les jours qui arrivent là, ça sera compliqué, mon frère. Voilà pourquoi sois vraiment un véritable chrétien. Les signes de la fin sont là, que non, oui, nous partons à la fin. Voilà pourquoi il ne faut pas imiter ce monde. Ce monde sera brûlé, les gens blaguent. Le feu va tomber du ciel, les gens seront calcinés. Les gens vont se dissoudre. Ceux qui blaguent, on leur dit, arrête avec le péché, abonne cette vie. Ils blaguent, ils pensent que c'est une blague.
Nombre vont brûler, ils vont se dissoudre. Exactement comme Sodome et Gomorrhe. Les signes sont là, on voit ça. Vous voyez, les gens qui se marient avec des chiens, qui font des marches, laissez-nous tranquilles d'être pédés. Laissez-nous tranquilles. Ça y est là. Et c'est ça qui a provoqué la colère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe. Et on refait les mêmes choses, ça y est là. Donc il n'est plus temps de blaguer, mon frère. C'est le moment de prier. Il ne faut plus rester là, on te caresse, on ne te parle même pas du péché que tu pratiques, le pasteur te caresse. Toi-même, tu sais que tu mènes une mauvaise vie, mais le pasteur ne te parle jamais des péchés. Il faut sortir de ce genre de place-là. Il est temps de mettre ta vie au ordre parce que l'heure est grave. Les jours qui arrivent là, ça sera compliqué. Ah, quand je vois encore ce qui se passe là, l'Europe se prépare, ils sont en train de réfléchir, il faut vraiment encore fabriquer les armes là, il faut faire la guerre. Ah, Seigneur, moi, quand je vois les petits qui sont en France là, vraiment, ça sera compliqué. C'est comme si c'est un piège. Ah, les pauvres neveux, les petits frères qui sont là-bas, vraiment, je ne sais pas. S'ils vont s'échapper, ils vont mourir là-bas, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais ce qui est vrai, d'ici quelques années, ça va déclencher. Ça va déclencher. La lure là, on ne parle que de guerre, il faut se préparer à la guerre, Et bon, c'est écrit dans la Bible, ce sont les prophéties. Et ça va finir par s'accomplir. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Ça va se passer. Là, la France et l'Europe est mobilisée. Ils sont de réfléchir, il faut... Ah, je suivais, c'est compliqué. Les pauvres Français. Donc à partir de le 20 mars là, le 20 mars et le 25, entre le 20 ou le 25 là, on va commencer à utiliser leur argent. Tu as gardé ton argent en banque, on va te soutirer ton argent, on va prendre ça pour financer l'armement. Pour financer l'armement. Que tu le veux ou pas, on te prend ton argent. On va financer l'armement. Donc il faut se préparer à la guerre. Donc l'Europe doit se préparer à la guerre. Pour eux, il y a une guerre qui arrive, la Russie va bientôt nous attaquer. Pour eux, donc il faut se préparer à la guerre. Donc ils vont prendre l'argent de tous ceux qui ont l'argent en banque, là, le 25, là, le 20 ou le 25. C'est à la une, là, on parle que de ça. Le 25 ou le 20, là, tous ceux qui ont l'argent en banque, là. S'il veut te prendre, si tu as par exemple 100 000 en banque, là, on te prend 50 000, tu ne vas rien dire. On va prendre ça pour financer l'armement. Il faut se préparer parce qu'on va bientôt attaquer l'Europe, donc il faut se préparer pour la guerre. Donc il faut multiplier les armes là. Mais ce qui est vrai, tôt ou tard, ça va décrocher. Tôt ou tard. Mais parce qu'ils ont acheté les armes là, c'est obligatoire, c'est pour être utilisé. Ils ont créé des bombes nucléaires, c'est obligatoire qu'on puisse utiliser ça. Et ça va coïncider à ce que la Bible dit. Ce monde aura une fin. Voilà pourquoi il faut prier, frère, ne blague pas. Ce qui est bien, les signes sont là, on voit que oui, c'est vrai, ce monde-là, et on n'est plus là pour un temps, pour beaucoup de temps, quoi. On n'est plus là pour beaucoup de temps, mes frères. On ne sait pas si c'est à notre époque là que ça va déclencher, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, mes frères, c'est compliqué. Les signes sont mauvais, ça sent mauvais. Donc il n'est plus temps de blaguer avec le péché, il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps de mettre ta vie en ordre, il ne faut plus blaguer, frères, sœurs. Sors ton cœur de l'Égypte. Tu n'as plus gardé ton cœur dans le monde, dans les choses abominables. Non, il est temps de se sanctifier. Il est temps de fuir le péché. Il est temps de devenir un véritable enfant de Dieu, un vrai. Il ne faut plus blaguer avec le péché, mon frère, ma soeur. La Bible dit quoi que c'est juste Lot là. Lot était juste au milieu des pédés lesbiennes, mais il était juste. Ses enfants, il avait 3 filles vierges. Ah Seigneur, 2 filles. Oh, j'ai dit même 2 filles, j'ai dit 2 filles vierges. L'autre avait 2 filles vierges. Ah, c'est incroyable, hein. Ces filles-là, je ne sais pas, mais non, c'est l'éducation de papa. Papa a tellement parlé, c'est incroyable, quoi. Les gens de Sodome n'ont pas pu vraiment toucher ces filles-là, c'est incroyable, quoi. Incroyable, vrai. Incroyable, vrai. Vous êtes entourés de pédés. Entourés de pédés, lesbiennes, des gens qui ne pensent qu'au sexe. Incroyable, mais l'autre a gardé ces 2 filles vierges. Incroyable, quoi. Ils sont sortis de là. Voyez, mes frères, pourquoi ils sont sortis sains et saufs? Parce qu'ils fuyaient le mal, mes frères. Ils étaient au milieu des gens mauvais. Mais l'autre avait toujours les 2 filles vierges. Incroyable. Hein? Ces 2 filles-là n'ont pas imité ce que les gens de Sodome faisaient. Ces 2 filles n'ont pas imité ce que les autres faisaient. Vous n'imitez pas ce que les autres font. Que ce soit à l'école, partout dans le quartier. Regardez la Bible, ce que Dieu vous dit. Suivez ce que Dieu vous dit. Vous voyez les autres à l'école avec des petits copains. Ne suivez pas, regardez ce que Dieu dit. C'est la vie ou la mort, ce n'est pas une blague. Vous voyez à l'école là, tu vois quelqu'un, ma copine, mais toi ma copine, mais tu manges bien, hein? Tu as un pain, saucisson, un peu beurre, saucisson, garni, tout ça, mais toi, chaque fois que tu vois avec des billets, mais toi comment tu fais? Oh mais moi j'ai mon copain, j'ai un petit copain qui me donne les 5 000, 2 000, mais toi je souffre, regarde celui-là il t'aime, je vais te faire, je vais faire une mission pour des trucs comme ça, regarde il faut avoir, celui-là il t'aime, il faut être copain avec lui, il va te donner beaucoup d'argent. N'imitez pas ça, sauvez vos âmes, c'est pas une blague, Dieu va brûler plusieurs personnes. Nombre seront brûlés vivants.
N'imitez pas ce que les autres font. Que ce soit à l'école, dans le quartier, dans les parcelles, n'imitez pas. Toi, regarde ce que Dieu te dit dans la Bible. Suis ce que ton papa te dit. Parce que ton papa va te juger. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, tu dois avouer, ah, papa, moi, je suis devenu ton enfant. Ok, papa, tu veux que je puisse vivre comment ça? Comment tu veux que je puisse vivre? Ah, mon enfant, ok, tu m'as accepté, hein? Ok, c'est bon. Tu sais, mon enfant, moi, je vais te bénir, hein? Tu es mon enfant. Regarde, désormais, tu partais dans les bars, boîtes de nuit, non? Ok, mon enfant, tu dois plus partir dans les bars et les boîtes de nuit. C'est fini. Mon enfant, tu aimais vraiment les pornos, tu regardais les films pornographiques. À partir de maintenant, ton corps, c'est mon temple, tu connais, non? Mais désormais, il ne faut plus regarder les films pornographiques, mon enfant, parce que tu es devenu mon enfant. Donc, moi, je vais prendre soin de toi. Et tu viendras ici chez moi au paradis. Tu comprends, mon enfant? Ok. Mon enfant, ok. Tu es devenu mon enfant, donc écoutez. Toi, tu aimais charmer les garçons. Quand tu vois un garçon, il faut charmer. Il faut arrêter de ça. Tu dois arrêter ça. Tu comprends, mon enfant? Comme ça, je vais te bénir. Et après, quand tu mourras, tu viendras chez moi ici au paradis. Tu comprends, non? Hein? Ok. Mon enfant, ma fille. Toi, en tout cas, à tout moment, tu couches avec les garçons, les petits copains sans être marié. À partir de maintenant, moi, ton papa, tu dois arrêter maintenant. Comme ça, je vais prendre soin de toi. Je vais te bénir. Tu comprends, non? Hein? Mon enfant, toi, tu partais chaque jour dans les lieux impurs. Désormais, tu dois plus partir là-bas. Tu partais voir les marabouts, les féticheurs. Mon enfant, tu dois plus partir là-bas. Tu comprends, non? En échange, je vais te bénir. Mon enfant, toi, tu priais les statues. Tu te mettais à genoux devant les statues. Désormais, ne fais plus ça, mon enfant. Tu comprends, non? Hein? Ok, papa, j'arrête de mettre mes genoux devant les statues. J'arrête, papa. Ok, c'est bon. Et lui, il prend soin de toi. N'imitez pas ce qui se passe dans ce monde-là. L'autre était juste. Au milieu des gens mauvais. Son âme était tourmentée de ce qu'il voyait là. Ah, il passe comme ça des petits enfants, des petites filles de 10 ans qui commencent à faire le lesbianisme. Il voit parfois les garçons de 12 ans, 11 ans qui ont en train de faire le PD. L'autre part là, il était là. Son âme était tourmentée. Mais lui, il n'imitait pas. Ses filles aussi n'imitaient pas. Soyez des modèles. Dans ce monde-là. Soyez des modèles dans cette époque, mes frères et sœurs. Sauvez vos âmes. Ne reste pas en chemin. Tu ne dois pas rester en chemin. Tu dois arriver à Canaan. Il faut arriver au paradis, mon frère. Ne reste pas en chemin. N'imitez pas ce que les autres font, mes frères et mes sœurs. Et pour terminer, 1 Jean chapitre 5, versets 15 à 17 et 10 aussi. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pose en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont de ce monde. Tu ne dois pas imiter ce qui se passe dans ce monde, mon frère, ma soeur. On a parlé de beaucoup de choses ici, mon frère. Tu ne dois pas imiter ce qui se passe dans ce monde, mon frère. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si tu aimes les choses de ce monde, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, mon frère, ma soeur. Ton cœur est où? Ton trésor est où, mon frère, ma soeur? Ton cœur est où? Dans le monde ou bien au ciel? Réfléchis, mon frère. N'imite pas ce qui se passe dans ce monde-là. Comme Dieu a dit à Moïse, ne faites pas ce que vous avez vu en Égypte. N'imitez pas leur usage. Ne faites pas ce qu'ils font eux. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait. Ce qui est agréable à Dieu. N'imite pas, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, mon frère, ma soeur. Nous sommes en route vers Canaan, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu vas arriver à Canaan? Point d'interrogation. Est-ce que tu vas arriver à destination? Point d'interrogation. Est-ce que tu vas arriver à Canaan? Point d'interrogation, mon frère, ma soeur. Réfléchis. Ce que tu dois comprendre, tu es un enfant de Dieu. Tu es différent des païens. Tu es un enfant de Dieu. Et tu as une vie que tu dois mener. Tu dois mener une vie contraire à celle que les païens mènent. Parce que toi, tu es un enfant de Dieu. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, que tu es différent. Tu ne dois plus vivre comme les autres vivent. Tu ne dois pas imiter ce que ce monde te propose. Ce que ce monde te montre, n'imite pas ça. Même si tu vois que tout le monde fait ça, toi n'imite pas. Toi regarde la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous allez voir aujourd'hui, ce qui se passe là, ce que nous voyons là, mes frères et sœurs. Cette vie-là, vous allez vous dire que c'est comme si c'est normal. C'est comme si Dieu acceptait ça.
C'est comme si c'est normal. Il y a des moments parfois quand je vois il y a des églises où les gens prient. Je vois par exemple les sœurs, les femmes parfois sans voile. Elles sont là, beaucoup de sœurs, une église pleine. Les sœurs sans voile. Et quand tu vois ça, tu vas te dire que c'est normal. Donc c'est normal qu'une femme puisse prier sans voile. Parce que tu vois que tout le monde, toutes les sœurs n'ont pas de voile. Le monde te propose que c'est comme ça. Alors que ce n'est pas ce que Dieu dit. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Aujourd'hui, que Dieu nous aide. Aujourd'hui, vous allez voir que tout le monde mène cette vie-là. Chacun a sa copine, chacun a son copain. On se dit que c'est comme si c'est normal. C'est comme si c'est pas trop grave. Vous allez voir que dans l'église, même tous les chrétiens, presque tous les chrétiens, les frères et sœurs, mènent cette vie. Quelque part, lorsqu'on voit ça, on se dit que c'est pas trop grave. Hein? Quelque part, on peut se dire que c'est pas trop grave. Parce qu'on voit que toutes les sœurs ont des petits copains, des frères ont des petits copains, tout ça, donc tout le monde a des petits garçons. Du coup, les gens se disent que non, c'est normal. Vous voyez? Alors que la Bible ne dit pas ça. Regarde ce que Dieu dit. N'imite pas ce qui se passe dans ce monde, mon frère. Ne fais pas comme les autres font là. Toi, regarde la Bible, qu'est-ce que Dieu te dit? Tu dois faire quoi, mon frère? Comment tu dois mener ta vie? Parce que tu es un enfant de Dieu. Sors ton cœur de l'Égypte. Il ne faut plus que ton cœur soit accroché sur ces choses-là. Mon frère, ma soeur. Nous, on fait notre travail. Hein? Nous, on fait notre travail. Mes frères, ça, c'est pas une blague. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pas une blague. Il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Il y a des gens qui pensent que c'est une blague. Et ça sera grave. Parce que quand tu meurs là, si tu n'as pas fait le bon choix, tu ne vas jamais revenir. Hein? C'est pas comme notre prison là, que non, on te met en prison après. Il y a un temps, tu fais 2 ans après, on te sort. Là, si Dieu te met en prison, tu ne sortiras plus jamais. Tu es là uniquement à regretter. Si je savais, plutôt j'avais tout le temps d'écouter la parole, j'avais tout le temps de me repentir, j'avais tout le temps d'abandonner ça, mais trop tard. On m'a parlé de ne pas imiter le monde. On m'a parlé, les hommes de Dieu ont parlé. J'ai même écouté ça à la radio, j'ai écouté ça à la télévision, j'ai écouté. Si je savais, trop tard. Hein? N'imitez pas ce monde. Ne reste pas en route, mon frère. Tu dois arriver au paradis. Tu dois arriver à Canaan. Ne reste pas en chemin, mon frère. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère. Que Dieu te bénisse, toi qui as entendu ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.